kanda gushime Jehova urumwami nyenubwiza ukwiriye gushimwa uri nyenicubahiro uri nyenicubahiro urahambaye urahambaye urahambaye. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette soirée extraordinaire. Cette soirée de la parole. Cette soirée où nous allons passer un moment en train d'étudier la parole, en train de déguster le repas du Seigneur. Et ce repas, c'est la parole. Alors, je rends grâce au Seigneur pour tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient du Burundi ou des pays lointains, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Australie et ailleurs. Je tiens à vous recevoir chaleureusement sur notre page et dans notre émission. Deuxième partie de notre enseignement sur est-il possible que quelqu'un abandonne le péché? Nous sommes en train d'étudier sur ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que quelqu'un abandonne le péché? Et on avait commencé par voir la première partie que nous avons vue. J'avais essayé de définir ce que c'est le péché. Parce que je vous ai dit, c'est important que nous venons à réaliser que le péché est différent du comportement. C'est complètement différent. Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes, ça va faire beaucoup d'années, on nous parle du péché. Mais vous allez voir que nous n'avons jamais compris ce que c'est vraiment le péché. C'est quoi le péché? Quand on parle du péché, qu'est-ce que cela veut dire? Il fait référence à quoi? Et dans la première partie, nous avons vu que maintes fois quand on parle du péché, il fait référence plus au comportement. Et non à la vraie définition de ce que c'est le péché. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, où nous allons voir c'est quoi le péché exactement. Quand on parle du péché, on parle de quoi? Glory be to God. Quand on parle du péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi exactement? Glory be to God. C'est quoi? C'est quoi le péché? Amen. Glory be to God. Hallelujah. Alors, je crois que nous serons ensemble. Nous serons ensemble dans tout le temps que nous allons passer ici. Le temps où nous allons étudier la parole.
igihe tuza kwiga iri jambo. Glory be to God. Hallelujah. Alors le péché c'est quoi? Rero icyaha rero ni iki? Quand on parle du péché, c'est quoi exactement? Iyo bariko baravuga icyaha ni iki? Parce que nous avons vu kuko twarabonye que le comportement c'est quelque chose qu'on peut changer. Et même fois, tu n'as même pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être une nouvelle créature en Christ pour changer un comportement quelconque. Parfois, tu as besoin tout simplement d'être quelqu'un qui est discipliné. Donc, il y a une très grande différence entre le péché et la discipline. Et nous avions vu la fois passée que la Bible nous montre en Colossiens que la parole n'exclut pas le fait de mieux se comporter, le fait d'avoir un bon comportement, le fait d'être un chrétien qui est éduqué. La Bible ne l'exclut pas. Glory be to God. Hallelujah. Nous avons vu que l'apôtre Paul, dans tous les épîtres où il écrivait, il disait aussi aux chrétiens de pouvoir se comporter comme des personnes qui sont dignes du Seigneur, des personnes qui doivent se comporter d'une manière digne de l'évangile. Glory be to God. Hallelujah. Nous avons vu cela. Et c'est très important de mieux se comporter. Et nous avons vu également qu'un bon comportement ne veut pas dire que tu es un né de nouveau. Par là, vous vous souvenez que nous avons vu beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais qui sont des exemples dans la société, par exemple. Des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais qui sont des personnes qui se comportent bien, qui sont exemplaires. Glory be to God. Hallelujah. D'où il est très important de mettre la différence entre le fait d'être un chrétien et le fait d'être seulement quelqu'un qui a un bon comportement. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. 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 Praise God. Parce que nous avons vu qu'il y a des personnes qui peuvent bien se comporter alors qu'ils ne sont même pas nés de nouveau. Là, je citerai beaucoup de religions si je devais parler des religions. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de religions qui se comportent. Par exemple, les bouddhistes. Si nous devons aller dans le comportement, ce sont les meilleurs. Comme l'apôtre Paul lui-même le disait, que quand il est question de la loi, il était sans tache. Il était irréprochable concernant la loi. Donc il avait un bon comportement selon la loi. Et vous allez voir que cela, le fait de ne pas mettre la différence entre le comportement et le fait d'être quelqu'un qui est né de nouveau et le péché, cela a mis la confusion dans l'église. Ça fait que beaucoup de personnes ne puissent plus mettre la différence entre une personne qui est née de nouveau et une personne qui a juste un bon comportement. Quand vous lisez Philippiens 3:6, il dit quant aux zèles persécuteurs de l'église,
Il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Oh my God, il dit j'étais irréprochable. Ça veut dire qu'il avait un bon comportement, un comportement exemplaire. Ça veut dire qu'il était exemplaire. Donc, quand nous parlons d'un comportement, il faut mettre la différence entre un bon comportement et le péché. Et là, nous avons vu que ça va faire des années que les gens ont considéré le péché comme quelqu'un qui n'a pas de foulard, quelqu'un qui porte pantalon, ou quelqu'un qui porte mini-jupe, ou quelqu'un qui... On dit ça, c'est le péché. Non. Ça... Non, cela n'est pas le péché. Parce que si cela était le péché, Jésus n'allait pas venir. Parce que ça, tu peux le changer. Ça dépend des temps, des moments et des circonstances. Ça, tu peux le changer. Mais ce qui concerne le péché, la parole est claire là-dessus qu'aucune personne ne peut se délivrer du péché. La Bible le montre que l'Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Que même le tigre ne peut pas changer sa peau. Et là, il montre que même le pécheur ne peut pas changer sa vie. Il ne peut pas changer sa nature. Glory be to God. Hallelujah. Observons les musulmans et d'autres. Vous allez voir que ce sont des personnes irréprochables en ce qui concerne la loi. Il y a des personnes qui ne boivent pas l'alcool, ou même d'autres religions. Ils ne se battent pas. Ce sont des personnes bonnes, des personnes exemplaires. Il y a même des couples, des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais qui sont aimables. Ce sont des personnes qui s'aiment, qui sont là, qui... Voilà. Oui, qui sont comme exemplaires pour beaucoup de personnes. Mais alors, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Glory be to God. Parce que dire que les personnes qui se comportent bien est synonyme d'être en Christ, est synonyme d'être en Christ, cela réduirait complètement l'œuvre de Christ. Parce que Jésus n'est pas venu faire ce qu'un homme pouvait faire par lui-même. Ce qui a amené Jésus est au-delà de tout ce que l'homme pouvait faire. C'était quelque chose de très grand, quelque chose qui dépasse la compréhension, qui dépasse l'intelligence. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Glory be to God. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Donc, nous allons entrer en profondeur et comprendre plus encore ce que Jésus réellement est venu faire. Quand on dit que Jésus est venu, est-ce que réellement on parle de quoi? Il est venu faire quoi? Donc c'est important que nous comprenions the work of Jesus. Glory be to God. Ce qu'il est venu faire. Alléluia. Praise God. Glory be to God. Parce que ce qu'il a amené est au-delà de tout ça. Alors, est-il possible qu'un chrétien abandonne le péché? Je commence par vous dire, comprenons d'abord ce que c'est le péché avant de dire que c'est possible qu'il l'abandonne.
comprenons d'abord ce que c'est le péché avant de te demander si tu peux l'abandonner. Parce que tu ne peux pas abandonner ce que tu ne connais pas. Cherchons d'abord à comprendre le péché c'est quoi. Glory be to God. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Alors, la fois passée, dans l'enseignement précédent, pour ceux qui n'étaient pas sur le live, vous allez regarder l'enseignement que nous avions eu. Glory be to God, tout en vous rappelant aussi d'inviter les autres. S'il vous plaît, invitez les autres. J'aimerais voir d'autres personnes qui se connectent. Alors invitez les autres s'il vous plaît. J'aimerais voir les autres. Parce que ce que nous allons étudier va changer complètement ta vie. Glory be to God. Alors la fois passée on était en train d'étudier des mystères, vraiment des mystères. Parfois qui sont difficiles à comprendre. Et parfois difficiles à expliquer. Et ce n'est pas étonnant parce que même Paul, on dit, il donnait des choses qui étaient difficiles à comprendre. Et par la grâce que le Seigneur m'a donnée, parfois j'explique des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais je prie pour que le Saint-Esprit t'amène à comprendre ce que je vais dire. Qu'est-ce que c'est le péché d'abord? Il y a la définition générale de tout le monde. Ils disent c'est quand tu fais ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu n'aime pas, c'est quoi? Mais cette définition est proche de la loi. Parce que selon la loi, le péché c'est la transgression de la loi. Mais réellement le péché c'est quoi? Et quand on dit que c'est la transgression de la loi, nous pouvons voir en 2 Corinthiens 5, je crois vers 19, 20, 21, là où nous voyons que la Bible dit que lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il dit pour nous. Maintenant la question est celle-ci. Parce que Jésus est devenu. Devenir, ça fait partie des verbes d'état. Ça veut dire il est devenu quelque chose. Et on dit il est devenu péché. Donc si on dit Jésus est devenu péché, la question que je pourrais poser, qu'est-ce que Jésus a fait pour devenir péché? Parce que la Bible commence par nous montrer lui qui n'a point connu. Donc il n'avait jamais connu. Donc en lui il n'y avait pas de péché. Il n'est pas né du péché. Alors comment est-ce qu'il est devenu péché? Donc par là vous comprenez directement que par définition le péché est au-delà de ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont les péchés. Alors les péchés sont comptés à partir de la loi. Glory be to God. Hallelujah. À partir de la loi, c'est là où on peut compter le péché. Parce que Jésus n'avait pas connu le péché, mais il est devenu péché. Comment vous pouvez expliquer cela? Quelqu'un qui n'a point connu le péché est devenu péché. Par quel moyen? Glory be to God.
Hallelujah. Donc vous comprenez que le péché est au-delà de ce qu'on peut faire. muca mutahura ko icyaha kirengeye ibyo umuntu akora. Parlons un peu d'Adam. Reka tuvuge gatoya kuri Adamu. Adamu, il a fait quel péché? yakoze icyaha. Il a fait quel péché? yakoze icyaha. C'est quel péché est-ce que Adam a fait? ni icyaha Adamu yakoze. On dit il a désobéi. bavuga ngo ntiyumviye. Oui. nivyo. Mais quand nous disons seulement ça, ariko tubivuze uko gusa, ça reste incompréhensible. ntibitahurika neza. Qu'est-ce qu'il a fait? none yakoze iki? Est-ce qu'il a bu l'alcool? mbega yanyoye inzoga? Est-ce que il a porté mini-jupe? mbega yambaye ijipo ngufi? Alors vous savez qu'il était même nu avec son épouse. yari asanzwe turabizi ari gusa n'umugore wiwe. Alors qu'est-ce qu'il a fait comme péché? none ni icyaha yakoze. Si le péché c'est tout simplement ce qu'on fait. nimba icyaha by'ukuri ari ikintu umuntu akora. Alors là vous allez encore comprendre aha rero muca mutahura que le péché est au-delà ko icyaha kirengeye de ce qu'on peut faire. ibyo umuntu yoshobora gukora. Lisons encore ce verset. reka dusome kandi uyu murongo. Quand vous lisez en Romains dusomye mu Baroma 5, 5 je crois à partir du verset 17-18, kuva ku murongo wa 17 kumanuka 18. la Bible nous montre que c'est pas, on dit, l'offense d'un seul homme. ngo biciye ku gicumuro cy'umuntu umwe, On dit la mort a régné par lui seul. ngo urupfu rwaciye ruganza biciye kuri uwo umwe. Lisons verset 18. On dit aussi donc, comme par une seule offense, ngo nk'uko ikigabitanyo kimwe, la condamnation atteint tous les hommes. uguciga urubanza kwashitse ku bantu bose. La condamnation a atteint tous les hommes uguciga urubanza ugutsindwa n'urubanza byashikiriye abantu bose à cause de l'offense d'un seul. ku bw'icyaha cy'umuntu umwe. Ou bien on pourrait dire un seul homme a péché twonavuga gutya umuntu umwe yarakoze icyaha, et beaucoup sont devenus pécheurs. abantu bose baca baba abanyabyaha. Ils ont été rendus pécheurs. baca baba abanyabyaha. Ça c'est le verset 19. uri murongo wa 19. On dit par la désobéissance d'un seul, ngo ukutumvira k'umuntu umwe, beaucoup ont été rendus pécheurs. abantu bose benshi babaye abanyabyaha. Donc vous comprenez que les beaucoup là n'ont rien fait. ni ukuvuga murabona ko abo benshi ataco bigize bakora, Mais c'est un seul qui a péché ariko umwe wenyine niwe yakoze icyaha. et les autres ont été rendus pécheurs. abandi bose abo benshi baca baba abanyabyaha. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? none gasha bari bakoze iki? Absolument rien. ntacyo bari bakoze. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? bari bakoze iki? C'est la Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. niho bavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mais lorsque Adam ariko igihe Adamu a fait entrer le péché dans le monde, yinjiza icyaha mu isi, toi tu n'étais pas là. wese ho wari, Mais la Bible dit ariko birivuga que tu as été rendu pécheur. ariko nawe Donc, wahindutse umunyabyaha. donc tu es pécheur bisigura ko uri umunyabyaha avant même de faire un péché, ce que tu appelles péché. imbere y'uko unakora bijya bitanga ibyaha, Avant même de te comporter d'une façon désordonnée. n'imbere y'uko witwara ukutariko, Tu es déjà un pécheur. usanzwe uri umunyabyaha. Donc, être pécheur n'a rien à voir kuba umunyabyaha rero ntawe bisa bisana avec le fait de faire quelque chose de mauvais. no gukora ikintu bita kibi. Non. oya, Tu peux faire quelque chose qui est mauvais urashobora gukora ikintu kibi sans que tu sois un pécheur. utari umunyabyaha, Comme tu peux faire de bonnes choses nk'uko ushobora gukora ibintu byiza alors que tu es un pécheur. kandi uri umunyabyaha. Aha. Glory be to God. Haleluya. Maintenant, avançons dutere imbere rero pour comprendre encore plus kugira dutahure cyane what is sin. icyaha icyo ari cyo. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait yesu pour none devenir yakoze iki péché? kugira ahinduke icyaha? Nous savons absolument rien parce que la Bible nous le dit, bibiliya iratwereka ko ataco yigeze akora, qu'il n'a point connu le péché. ntiyigeze amenya icyaha. Et en Pierre, la Bible nous montre qu'il n'a jamais commis de péché. no muri petero baratwereka ko atigeze akora icyaha. On dit, lui qui n'a point, 1 Pierre 2,22, il dit, lui qui n'a point commis de péché ngo utigeze akora icyaha, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. ngo kandi atanamajambo mabi yigeze ava mu kanwa kiwe. Donc vous comprenez que
Jésus est devenu péché sans avoir rien fait. Dans ce cas, nous pouvons nous poser des questions. What is sin? C'est quoi le péché réellement? Glory be to God. Hallelujah. What is sin? What is sin? I want to know. What is sin? Glory be to God. Ask yourself. What is sin? What is sin? Glory be to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Il n'a point connu de péché. Avançons. Alors, je vous avais amené en Jean 3, là où nous avons vu quelque chose de très puissant. En Jean 3, Dieu parle avec un homme qui s'appelle Nicodème. Qui était Nicodème? Je vous ai dit c'était un pharisien, mais aussi un docteur de la loi. Quelqu'un qui comprenait et qui connaissait d'une façon exacte la loi. Alors il vient voir Jésus, il commence à flatter Jésus. Mais il avait une question dans son cœur. Comment voir le royaume? Comment entrer dans le royaume? Il pensait peut-être que Jésus allait lui donner encore la loi. Jésus allait lui dire, fais ceci, fais cela, fais cela. Parce que je vous ai dit la fois passée, si Nicodème était venu à l'un des pasteurs actuels, il allait lui dire, Nicodème, faut abandonner ça, confesse tes péchés, fais-toi baptiser, et c'est fini. Mais regardez Jésus, il n'a rien dit de tout cela. Il n'a pas dit à Nicodème, fais ceci ou cela. Non. Parce que Jésus parlait à un homme mature, un homme qui comprenait la loi, et un homme qui marchait selon la loi. Donc s'il lui avait dit répands-toi, il allait lui dire oh, je me suis déjà repenti à maintes reprises. Même je me suis repenti même chez Jean-Baptiste. Il allait lui dire j'ai confessé tous mes péchés. S'il lui avait dit fais-toi baptiser, il allait lui dire mais je l'ai fait chez Jean-Baptiste, mais ça ne m'a pas aidé. Mais regardez ce que Jésus va lui dire. Jésus va dire en vérité. En vérité. Je te le dis. Si un homme non né de nouveau. Mais can you imagine? Jésus ne dit pas si un homme ne fait pas ceci, n'abandonne. Non, non, non. Il dit non né de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, Nicodème, il est tombé dans la confusion totale. Parce que c'était la première fois qu'il entendait une telle chose. Premièrement, naître de nouveau. Ça veut dire c'est la renaissance. C'est renaître. Alors il pose la question à Jésus. Oh Jesus, vraiment sorry. Comment un homme comme moi, qui est déjà vieux, peut retourner dans
rentrer dans le sein de sa mère et naître. Parce que c'est cela ce que ça veut dire, la renaissance. Ça veut dire que tu retournes dans le sein de ta mère et tu dois renaître. Mais Jésus a compris. Nicodème, lui, il avait compris la naissance biologique. Parce que c'est la seule naissance qu'il connaissait jusque-là. La naissance biologique. Oui, la naissance qui se fait par la chair. Alors Jésus lui dit, ce qui est né de la chair. Alors disons ce qui est né des parents biologiques. Je vais l'amener dans ce sens. Pour comprendre. Il dit c'est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais vous savez, beaucoup de personnes, ils pensent que l'esprit dont il parlait ici, il est en train de parler du Saint-Esprit. Non. Parce que quand nous lisons en GNT, a person is born physically of human parents. But it is born spiritually of the spirits. Oh. Alors, beaucoup de chrétiens se trompent sur ce verset. Ils se trompent même sur les paroles de Jésus. Vous entendez les chrétiens qui disent I'm a spirit. 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 Mais c'est faux. Tu n'es pas un esprit parce que tu es né de nouveau. Tu es un esprit avant même de naître de nouveau. Parce que être un esprit, laisse-moi le définir. Il y a plusieurs catégories d'esprit. Je vais les établir par ordre. Il y a d'abord la source de tous les esprits. C'est lui qu'on appelle le Père des esprits. C'est Dieu le Père. C'est Dieu. Ou je dirais, il y a ceux qui vont l'appeler Jéhovah. C'est son nom. Ou Yahvé. À la deuxième place, avant la chute de l'homme, c'est l'homme. Et à la troisième place, ce sont les autres créatures. Et parmi les créatures, il y a les anges, il y a les archanges, il y a les vieillards. Tout ça, ce sont des esprits. Donc, il y a plusieurs catégories d'esprits. Donc, tu n'es pas un esprit parce que tu es né de nouveau. Tu es un esprit, même avant la nouvelle naissance. Donc, quand tu dis I'm a spirit, you are lying to yourself. J'explique encore quelque chose. Il y a un esprit, celle qui est à la première dimension. C'est Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. L'homme est esprit. Parce que c'est ce que la Bible dit. Quand vous lisez Job, Job lui-même il a dit, tu m'as tissé un corps comme un vêtement. S'il m'a tissé un corps comme un vêtement, ou bien je peux le dire, tu m'as revêtu de corps.
Ça c'est en Job 10, 11. muri Yobu 10 umurongo wa 11 Il dit, tu m'as revêtu de peau et de chair. ngo wanyambitse urukoba n'imitsi Tu m'as tissé d'os et de nerfs. ngo wanshoneye ko ku magufa yanje imitsi. Ça veut dire, je suis à l'intérieur nikuvuga jewe ndi ndani et tu m'as revêtu. hamuranyambika. Donc, la peau et la chair, nikuvuga urukoba n'umubiri c'est mon habit. ni impuzu nambaye. C'est pour cela que Dieu niyo mpamvu Imana n'avait pas donné ntiyigeze itanga des habits impuzu à Adam et Ève. Adamu na Eva ntiyabambise impuzu Parce que pour Dieu, kuko ku Mana Adam et Ève étaient déjà vêtus. Adamu na Eva bari bambaye Parce qu'ils étaient esprits, kuko zari mpemu vêtus de peau et de chair. zambaye urukoba n'umubiri. Donc, normalement, la peau et la chair, mu bisanzwe rero urukoba n'umubiri c'est mon vêtement. ni impuzu yanje. Moi, je suis à l'intérieur. jewe ndi ndani Ça veut dire I'm a spirit. bisigura ndi mpemu. I'm a spirit. ndi mpemu. Lisez Job 10, 11. I'm a spirit. dusome muri Yobu 10:11 I'm a spirit. ndi mpemu. I'm a spirit. ndi mpemu. Quand vous allez, mugiye Thessaloniciens, mu Bitesalonika il montre aussi que nous sommes esprit, baratwereka ko turi impemu, âme umushaha et corps. n'umubiri. Ça veut dire que nous sommes un esprit turi impemu qui a une âme ifise umushaha et qui vit dans un corps. hama iba mu mubiri. Donc le corps, c'est mon temple, c'est mon vêtement. ni kuvuga ingoro ni impuzu yanje canke ni ingoro yanje, Et l'âme, c'est mon instrument. hama umushaha wanje ni igikoresho canje. C'est pas ce que je suis. si ico ndi, Mais ce que je suis, ariko ico ndi un esprit. ndi mpemu ifise umushaha. Donc, rero quand Jésus parle, Yesu ariko aravuga il dit ce qui est né de la chair, gicavyawe n'umubiri c'est chair. Nicodème, comprenez-moi. Ce qui est né de la chair, c'est chair. Nikodemu, icavyawe n'umubiri n'umubiri. Donc, je ne parle pas de la naissance biologique. sindiko mvuga ukuvuka mu buryo bw'umubiri, Mais ce qui est né d'esprit est ati esprit. cavyawe na mpemu ni mpemu. Alors, quand Nicodème a entendu cela, Nikodemu yumvise ivyo c'était encore plus bizarre. vyari bikomeye cyane, vyaramuzazaniye. Alors, si tu me dis que je dois renaître, ati rero nimba ubwiye ko ntegeza kuvuga ubwa kabiri, quand est-ce que je suis né ni ryari navutse d'une naissance spirituelle mu buryo bw'impemu et qui fait que je ne puisse pas voir le royaume? vyatumye ntabona ubwami. Ça, c'est profond. Ico kintu ni ikintu gikomeye cyane c'indani. Donc, Jésus veut dire à Nicodème, Yesu rero yashatse kubwira Nikodemu il y a la naissance ati hariho ukuvuka biologique k'umubiri, et la naissance hariho no kuvuka spirituelle kw'impemu qui s'opère par l'esprit. bikoreka biciye muri mpemu. Là où c'est un esprit qui fait que tu naisses de l'esprit. aho ari impemu ituma uvyagwa mu buryo bw'impemu. This is amazing. Ibi birakomeye cyane. Donc, nous sommes les hommes turi rero abantu parce que nous sommes nés d'un esprit humain. kuko twavyawe n'impemu y'abantu y'umuntu. Adam était un homme Adamu yari umuntu avant d'avoir le corps. ataragira umubiri, Parce que Dieu a dit, créons l'homme kuko Imana yavuze ngo tureme umuntu à notre image, selon notre ressemblance. ngo asa natwe akora nkatwe. Il n'avait pas encore le corps. ntiyari bwagire umubiri. Donc, c'est un homme avant, c'est un esprit avant d'avoir le corps. nivuga ni impemu itararonka n'umubiri, Et cet esprit s'appelle homme. kandi iyo mpemu yitwa umuntu. Et les anges sont des esprits, n'abamarayika ni impemu mais ce sont pas des hommes. ariko si abantu, Ce sont les esprits de la catégorie des anges. ni impemu zo mu rwego rw'abamarayika. Et Dieu est un esprit, n'Imana ni impemu mais il n'est pas un ange. ariko si umumarayika, Il n'est même pas un homme. kandi si n'umuntu, Mais il est unique ariko niyo iriharije dans sa nature. Ou je muri dirais, kameremere kayo. il était unique. yari
yari yiharije ubwayo dans sa nature. muri kameremere kayo. Montez un peu le volume. Montez le volume. Unique dans sa nature. Yari yiharije muri kameremere kayo. Laissez comme c'était. Montez seulement le volume. Good. Dans sa nature. Muri kameremere kayo. Donc ce sont des esprits. Ni mpemu. Mais Dieu n'est pas un ange, Dieu n'est pas un homme. Imana si umuntu kandi si umumarayika. Et les anges, c'est pas Dieu et c'est pas un homme. Kandi n'abamarayika si Imana kandi si abantu. Et l'homme, c'est un esprit, mais ce n'est pas un ange. Et ce n'est pas Dieu. Ni mpemu ariko si umumarayika. C'est un homme. N'umuntu. Dans sa nature. Muri kameremere kiwe. Étant esprit. Nk'impemu. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ubure munyumvirize neza. Arrêtez de laisser seulement le piano. Glory be to God. Hallelujah. Jésus parle à Nicodème. Yesu ariko abwira Nikodemu. Alors, vous me parlez de quelle naissance? De la naissance spirituelle. Ati muriko mumbwira ivuka ryahe, ivuka ry'impemu. Et là, je vous ai montré Aho rero naberetse ce qui s'est réellement passé icakoretse vy'ukuri dans le jardin. mw'itongo. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam? Ni iki cashikiye Adamu. Parce que nous voyons Kuko turabona que lorsque Adam igihe Adamu a mangé sur l'arbre ou a péché, yakora icaha, nous voyons qu'il est devenu autre chose. turabona ko yaciye ahinduka ukundi kuntu. Il ne savait pas qu'il était nu, Ntiyarazi ko ari gusa, il a vu qu'il était nu. acatangura kubona atambaye. Il a commencé à fuir Dieu, la présence de Dieu. Atangura guhunga ukubaho kw'Imana. Donc il est devenu autre chose. Yaciye ahinduka ikindi kintu. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? None yahindutse iki? Tout ce que nous disons il est devenu pécheur. Ivyo tuvuga ko yahindutse umunyavyaha. Mais qu'est-ce que cela veut dire? None ivyo bisigura iki? Et quand Dieu a vu cela, Igihe Imana rero yabibona, il vient en Genèse chapitre 3. ikiraza mw'itanguriro gatatu. Il parle à Lucifer. Ibwira Lusiferi, Il dit, je mettrai l'inimitié ngo nzoshira inyankane entre toi hagati yawe et la femme. n'umugore. Il parle de la femme. Ariko avuga umugore. Je vous montrerai dans d'autres enseignements Nzobereka mu zindi nyigisho que cette femme n'est pas Marie. ko uyu mugore bavuga ngaho atari Mariya. Non, Oya. parce que la femme ne peut pas avoir de postérité. Kuko umugore ntashobora kugira uruvyaro. Mais il dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité Nzoshira inyankane hagati y'uruvyaro rwawe et la postérité de la femme. n'uruvyaro rw'umugore. Mais nous savons Ariko turazi que normalement la femme ne peut avoir une postérité. ko mu bisanzwe umugore ntawe si wagira uruvyaro. Alors, quelle est cette femme None uwo mugore ninde qui a la capacité d'avoir la postérité? afise ubushobozi bwo kugira uruvyaro? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Siyo nyigisho y'uno munsi. Mais venons sur la postérité. Tuze ku ruvyaro. Il parle de la postérité de la femme, Ariko avuga uruvyaro rw'umugore, mais aussi de la postérité du diable. ariko aravuga n'uruvyaro rwa Satani. Donc, ça veut dire que le serpent Bisigura ko inzoka allait avoir une postérité, yari igiye kugira uruvyaro, mais qu'il y aura aussi la postérité de la femme. ariko ko hazoba n'uruvyaro rw'umugore. La femme là qui n'est pas Marie, Urya mugore atari we Mariya, ou la femme que vous avez connue dans la Bible. cyangwa urya mugore mwamenye muri Bibiliya. Là, il nous parle d'une autre femme Aha bariko batubwira uwundi mugore que nous trouvons aussi dans la parole, dusanga mw'ijambo qui va avoir une postérité. azogira uruvyaro, Et cette postérité écrasera la tête de Lucifer et de sa postérité. urwo ruvyaro ruzohonyora umutwe wa Satani n'uruvyaro rwiwe. Alors, c'est quelle postérité? Urwo ruvyaro n'urwahe? Quand nous allons en Galates, Tugiye mu Bigalatiya nous voyons turabona que cette postérité, ko urwo ruvyaro c'est Christ. ni Kristo. Parce que la Bible nous le montre. Kuko Bibiliya irabitwereka Il dit, Dieu avait donné la promesse à Abraham ko Imana yari yaratanze isezerano kwa Aburahamu qu'il aura une postérité.
Et que cette postérité dont tu lui parlais, ce n'était pas Isaac, mais c'était Christ. C'est la Bible qui nous le montre. En Galates, glory be to God. Hallelujah. Il nous montre une postérité que il allait avoir. Christ. Glory be to God. Parce que la Bible nous montre qu'il lui a parlé que ça sera, c'est en Galates 3, 16, il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc, Christ est la postérité de Dieu. Oh my God. Christ est la postérité de Dieu. En Colossiens, on nous montre qu'il est le premier-né de Dieu. Le premier-né de Dieu. Donc, Dieu a eu une postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Et chaque personne qui veut naître de nouveau reçoit l'esprit de Christ, qu'on appelle aussi l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, lisons ça en Romains 8:15. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Il dit, nous avons reçu l'esprit du Fils. Cet esprit-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Cet esprit, c'est l'esprit de Jésus après la résurrection. Parce que après la résurrection, nous voyons Dieu dire, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils. Et Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit du Fils. Et quand ton esprit devient un avec l'esprit de Christ, c'est ça la nouvelle naissance. C'est ça ce que Jésus a dit, naître d'esprit. Ça veut dire que c'est un esprit qui a fait cette naissance. C'est cet esprit qui s'attache à ton esprit and you are born. Donc vous comprenez que être chrétien, ce n'est pas, tu n'es pas le résultat des magouilles religieuses. Non, mais tu es le résultat d'une naissance qui se fait par l'esprit de Christ, le premier-né de Dieu. Maintenant, nous voyons le premier-né de Dieu, qui est même celui qui fait que tu naisses de nouveau. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu a mis la vie dans le Fils. C'est lui qui a le Fils, ou je dirais l'esprit du Fils, à la vie. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Fils, il n'a pas la vie. Ou la Bible nous dit encore que celui qui rejette le Fils rejette le Père également. Mais pourquoi? Parce que la naissance s'opère par le Fils.
s'opère par l'esprit du Fils. That's why the reason why we preach Christ and not God. We do not just talk about God, we talk about Christ, the Son of the living God. Et pour naître de nouveau, tu crois en quoi? Que Christ est le Fils de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu est Dieu? Parce que même les démons le savent qu'il est Dieu. Et ils le craignent. Mais cela ne fait pas des chrétiens, non. Tout le monde croit Dieu, 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 Dieu. Mais c'est seulement quand tu crois dans le Fils que l'Esprit du Fils vient en toi. And you are born new. Donc nous venons de voir le premier-né de Dieu qui est l'Esprit de Christ, le Fils de Dieu, la postérité de Dieu. Maintenant la question que j'ai, où est la postérité de Lucifer? Pourquoi Jésus a dit à ceux qui étaient là, les pharisiens, vous avez comme père le diable? Ou bien, en 1 Jean chapitre 3, il commence par dire, il dit, ceux qui sont nés de Dieu, il dit celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Donc vous comprenez que celui qui a péché dès le commencement, ce n'est pas Adam. Parce que Adam est venu après, beaucoup de milliers d'années après que la terre existait. La première personne à avoir habité la terre, c'est Lucifer. Et c'est lui qui a péché dès le commencement. Donc, quand on dit il a péché, don't forget, he's a spirit. Lucifer a fait quelque chose à Adam. Quelque chose de terrible. Et qui a affecté l'humanité entière. Au point que la Bible dit que Caïn était du malin. Qu'est-ce que le diable a fait à Adam? C'est là où je vous ai montré Adam est devenu autre chose. Maintenant laissez-moi vous le dire. Adam, comme Christ, ou je dirais comme Jésus, à la résurrection, il était né. Adam, à la mort, ou je dirais, quand le péché est venu vers lui, il était né. But in a wrong way. Mais il était né par quoi? Par un esprit. On appelle le péché. Donc le péché, ce n'est pas ce qu'un homme fait. Le péché, c'est le premier-né du diable.
ya Satani. Ça c'est terrible. Ibi birateye ubwoba. Et Christ Kristo nawe est le premier-né de Dieu. Ni imfura y'Imana. Regardons un peu. Turabe neza. Lorsque une personne iyo umuntu entend l'évangile yumvise ubutumwa bwiza et qu'il croit, akizera, he is born from the Spirit of Christ. acavyagwa n'impwemu ya Kristo, He is born of God. akavyagwa n'Imana. Parce qu'il a reçu l'esprit du Fils. Kuko yakiriye mpwemu w'umwana w'Imana. Quand Lucifer Igihe Luciferi a envoyé son premier-né, yarungika imfura yiwe, le péché, icyaha, et que Adam l'a accepté, Adamu akacemera, l'a cru, akacizera, il était né de lui. yarahejeje kuvyagwa nawe. C'est pour ça que rien dans son monde Nico gituma atakintu na kimwe mw'isi n'avait la capacité d'enlever le péché sur l'homme. cyari gifise uburenganzira bwo gukura icyaha ku muntu. Et c'est pour cela Ni nayo mpamvu que Dieu a dit à Nicodème, Imana yabwiye Nikodemu, tu dois renaître encore de l'esprit. atutegerezwa kuvuka kandi uvyagwa na mpwemu. Mais maintenant tu vas naître d'un autre esprit. Ariko ubu rero uzovyagwa n'indi mpwemu. Powerful. Birakomeye cyane. Oh my God. Oh my God. Hallelujah. Ça change tout, ça change la religion. Ibi bica bihindura ibintu byose vyo mw'idini. On dit celui qui pêche est du diable parce que lui il pêche dès le commencement. Ngo ukora icyaha ni umugwanizi kuko nawe yakoze icyaha kuva ku ntango. On continue. Tubandane. On nous montre que celui qui est né de Dieu Baratwereka kuba vyawe n'Imana ne pêche point. adakora icyaha. Celui qui est né de Dieu Uwavyawe n'Imana ne pêche point. ntakora icyaha. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Ngo uwavyawe n'Imana wese ntakora icyaha. On dit parce que la sémence. Ngo kuko urubuto, Quel est le mot la sémence? rirya jambo urubuto C'est sperma. ni jambo risigura sperma. Ça veut dire du mot spermatozoïde, ça veut dire il est né de Dieu. Ni rirya jambo bakoresha mu kuvuga imbuto z'umugabo, ni kuvuga ngo yavyawe n'Imana. Il dit demeure en lui, ça veut dire la nature de Dieu Kuko demeure en lui. urubuto rw'Imana cyangwa ADN y'Imana ikora muri we. Il dit il ne peut pécher Umuntu ashobora gukora icyaha pas parce qu'il s'abstient, apana kubera yihangana yirinda, mais on dit parce qu'il est né ariko ni kubera yavutse de Dieu. Ah, je ne vyagwe peux pas n'Imana. understand. Ça veut dire c'est lui qui pêche, Ni kuvuga ukora icyaha il pêche parce qu'il est né akora icyaha kubera yavyawe du diable. na Satani. Ça veut dire même s'il fait le bien, Nubwo yokora ivyiza il est péché. ni icyaha Il ubwiye, est pécheur. ni umunyavyaha, Pas parce qu'il n'a pas fait le bien, apana kubera atakoze iciza, parce qu'il est né du diable. kuko yavyawe na Satani. Oh my goodness. Let me read it in English. Reka tubisome mu Cyongereza. Everyone begotten, no one born unbegotten of God, Ngo nta muntu n'umwe yavyawe n'Imana sin. akora icyaha. It is for God's nature Ngo ko kameremere k'Imana abides in him. gahora kari muri we. It is his principle of life. Ngo amabwirizo ngenderwako y'ubuzima, No. The principle of life is not the law. ivyerekeye ubuzima That's the DNA. ni amaraso y'ubuzima Abides in him. aguma muri we. On the divine sperm. Urubuto rw'Imana. Ça c'est amplified. On dit divine sperm. The divine sperm Aho ni muri Bibiliya yitwa amplified, bavuga ngo urubuto rw'ubumana rw'Imana remains permanently within him. ngo ruguma igihe cyose, umwanya wose muri we.
Aïe. And he cannot sin. Because the reason is this one. Because he is born, begotten of God. Le mot là bon, ça veut dire technon. Ça veut dire il est sorti de Dieu. Ok. Ça veut dire celui qui pêche, il pêche parce qu'il est né du diable. C'est ce qu'on va voir au verset qui suit. Regardez le verset qui suit. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais que tu es pécheur. Non. No. You are born of. Spiritually. On dit celui qui pêche est du diable. Quand on dit il est, c'est verbe d'état, ça veut dire il est né du diable. Lisons le verset 10. C'est par là que nous saufons reconnaître. Ok, commençons par 9 et nous allons lire 10. Ok, pour comprendre. On dit il ne pêche pas parce qu'il est né de Dieu. Ok, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah. Donc moi je pensais que sur la terre, il y avait les baptisoires, les musulmans, les catholiques, et so. Il dit non. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et les enfants du diable. Donc on va voir Amplify. Regardez Amplify. Let me read it. Amplify. Regardez un peu. Amplify and Message Bible. Amplify. Come on. Come on. By this, it is made clear who take the nature from God and are his children, and who take the nature from the devil and are his children. Donc il y a ceux qui ont pris leur nature de Dieu par naissance. Et ce sont les enfants de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Et ceux qui ils ont pris la nature du diable, et ce sont les enfants du diable. Aïe. Ça c'est terrible. Donc ceci devient clair. La Bible nous montre à Romains 5 verset 12 que par un homme le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc, le péché a mis au trône la mort. C'est ce que la Bible dit. Ou je dirais l'esprit du péché. Quand elle est entrée en Adam et que Adam était né de cet esprit, la mort est venue en lui. Voilà pourquoi
niyo mpamvu lorsque tu renais de nouveau, iyo uvutse kandi ubwa kabiri tu es né de l'esprit de Christ. uca uvyagwa na mpwemu wa Kristo. La Bible dit encore, Bibiri tugira kandi la vie règne en ubuzima toi. nabwo bukaca buja ku ngoma. Donc l'esprit du péché a fait dominer la mort. Impwemu y'icyaha yatumye urupfu ruganza, Et l'esprit du Fils, hama c'est-à-dire de mpwemu Christ, y'umwana w'Imana ariwe Kristo a fait régner la vie en toi. yatumye ubuzima nabwo buganza. Donc vous comprenez, le péché, Muca mutahura rero ko icyaha ce n'est pas ce que l'homme fait. si ico umuntu akora, He is the firstborn of the devil. ariko icyaha ni imfura ya Satani. That's the reason why Niyo mpamvu we have Christ dufise Kristo and we have Antichrist. tukagira na Antikristo. Antichrist Antikristo n'est pas celui qui combat Christ. si ujya agwanya Kristo. Non. Oya, L'Antichrist, Antikristo c'est pas exactement l'opposé. C'est si gihushane. par l'esprit de Christ, Biciye muri mpwemu wa Kristo tu es né de Dieu. wavyawe n'Imana. Par l'esprit d'Antichrist, Biciye muri mpwemu ya Antikristo you are born from the devil. ubu vyawe na Satani. C'est pour cela, Niyo mpamvu quand nous lisons un Jean, dusomye muri Yohana wa mbere, Jean dit Yohana avuga que les antichrists sont déjà venus. ngo ba Antikristo baramaze kuza. Il ne parle pas d'un seul antichrist. Navuga Antikristo umwe, Il parle de plusieurs antichrists. avuga benshi ba Antikristo benshi muri byinshi. Il dit ils sont déjà au milieu de vous. Ngo baramaze kubazamwo, Mais il dit vous les avez vaincus. ngo ariko mwarabanesheje. Les antichrists, c'est qui? Ba Antikristo ni bande? C'est ceux qui sont nés de l'esprit Nabavyawe na mpwemu du péché. y'icaha. Comme ceux qui sont nés de l'esprit de Christ Ni nk'uko abavyawe ni mpwemu wa Kristo s'appellent les Christ. bitwa ba Kristo. C'est pour cela que nous disons chrétiens ou chrétiens si vous voulez. Nico gituma baita aba Kristo. Ou en anglais on dit Christian. Mu Cyongereza bavuga ati Christian, aba Kristo. Ça veut dire they are cross. Ni kuvuga ni ba Kristo benshi. Donc, Rero le péché a fait installer la mort. icaha cyatumye urupfu ruganza, Ou je dirais l'esprit du péché. canke impwemu w'icaha, Ou je dirais encore le premier né du diable. canke imfura ya Satani, Qui est le péché? arico caha, Qui est l'antichrist? ariwe Antikristo, A installé yaciye ashira ku ngoma la mort. urupfu. Le premier né de Dieu qui est Christ, Imfura y'Imana ariyo Kristo, quand tu deviens un avec lui, ubaye umwe nawe, il a fait installer en toi yaciye ashira ku ngoma muri wewe la vie, ubuzima la justice. no kugororoka. Disons encore Romains 8, et je termine par là. 8, Kadusome mu Baroma 8 tuje turangiza. lisons le verset 2. Reka dusome umurongo wa kabiri. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ Ngo icagezwe camwe mu buzima muri Yesu Kristo, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. ngo cambohoye sinjakarire icagezwe c'icaha n'urupfu. Mais quand vous lisez dans ça, Dusomye rero ngaha, vous pouvez voir que c'est lui qui a écrit. murashobora kubona ko umuntu yanditse Il a eu la crainte d'écrire quelque chose. hari ikintu yatinye gutomora ariko arandika. Il le dit indirectement. Arabivuga mu buryo bucishije ku ruhande. Voilà comment moi j'allais écrire. Raba ukuntu je nari kwandika. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ Ngo icagezwe camwe mu buzima muri Yesu Kristo, m'a affranchi ngo cambohoye, de la loi de l'esprit du péché et de la mort. ngo sinjakarire icagezwe camwe mu w'icaha n'urupfu. Parce qu'il nous parle de la même chose. Kuko ni ca kindi ariko aratubwira. Il est en train de comparer deux choses. Ariko agereranya ibintu bibiri. L'esprit de vie en Jésus-Christ Impwemu y'ubuzima muri Yesu Kristo, et il compare cela avec la loi de l'esprit du péché et de la mort. n'icagezwe camwe mu w'icaha n'urupfu.
Donc, ici, la parole nous montre que quand tu reçois l'esprit de Christ, l'esprit du Fils, l'esprit du péché est chassé de l'homme. Et même la mort. La vie s'installe dans l'homme. Et l'homme est né de nouveau. Donc il devient une autre créature. C'est pour cela que la Bible dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire tu es né dans ton homme intérieur. Tes cheveux n'ont pas changé, ta peau n'a pas changé. Mais le vrai toi est né de Dieu. Amazing. Amazing. Maintenant le verset 3. Dans son même chapitre. 8:3. Je vais vous montrer quelque chose, un mystère. Pour vous montrer encore que le péché is a spirit. Il dit car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair ou un corps semblable à celle du péché. Donc le péché avait un corps. Le corps du péché. Le corps du péché. Et ce n'est pas seulement dans ce verset que nous voyons le corps du péché. Il le dit depuis Romains chapitre 6. 5, 6. Il parle encore du corps du péché. Donc, le péché avait un corps. Et Jésus est venu dans un corps semblable à celle du péché. Donc Adam, lorsqu'il a péché, je veux l'expliquer à ces dimensions, lorsqu'il a péché, il est devenu le corps du péché. Comme quand tu reçois Christ, ton temple devient le corps de Christ. Nous pouvons aller encore loin, où la Bible montre que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc le diable aussi constitue aussi, c'est-à-dire le premier-né du diable constitue aussi son corps dans son monde. Donc vous comprenez, le péché, it's terrible. Alors c'est pour cela que la Bible nous montre que Jésus, que Dieu l'a envoyé dans un corps semblable à celui du péché, et Dieu a puni le péché dans le corps de Jésus. C'est là où Jésus était devenu péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire Dieu. En fait, c'est pour ça que Jésus pleurait. Il disait, je ne veux pas cette mort. Il ne parlait pas de la mort physique. Il parlait de la mort spirituelle. Parce que l'esprit du péché allait entrer dans son esprit. Et il est devenu péché à l'intérieur. C'est-à-dire, tout l'esprit du péché qui était dans tous les hommes
est venu en lui. Et il a été enfermé dans le corps de Jésus. Et Dieu a puni le péché dans le corps de Jésus. Et l'esprit du péché a été enlevé de la terre. Alléluia. Oui, c'est pour ça que Jésus criait: oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, mon Dieu. Il a dit: mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que il était devenu péché. Et Dieu a puni le péché dans le corps de Jésus. Et comme la Bible dit que Jésus était l'agneau qui était venu pour enlever le péché du monde, ainsi Jésus a enlevé l'esprit du péché du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le temps de l'esprit de Christ. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Et quiconque croit que Christ est le Fils de Dieu, il est attaché à l'esprit de Christ. Il devient un seul esprit avec Christ. Et il est né de Dieu. Donc la nouvelle naissance n'a rien à voir avec la confession des péchés ou le baptême de l'eau. Non. Si c'est ce que tu as fait, you are not born of Christ. You are not born of God. Tu es juste un religieux qui ne pratique que la religion, mais qui n'est pas né de Dieu. Tu es le fils du diable, mais qui pratique les œuvres de la loi. You need to be born again. Tu as besoin de naître de Dieu par l'esprit de Christ. Alors, tous ceux qui me suivent, retenons ceci. Le péché, c'est le premier-né de Lucifer. Lorsqu'il est entré dans l'homme ou dans l'humanité, il a instauré, mis au trône la mort. Et lorsque Dieu a fait entrer son premier-né dans l'humanité, il a installé la vie. Quiconque le reçoit a la vie. Alors, toi qui m'écoutes et qui n'es pas né de Dieu, mais qui est juste dans la religion, tu as juste confessé des péchés, on t'a mis dans l'eau et tu as dit I'm born again. Non. Tu as pratiqué la religion. Alors laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider à naître de Dieu. Si tu as cru de tout ton cœur que Christ est le Fils de Dieu et que tu le confesses de ta bouche après avoir cru dans ton cœur, l'Esprit de Christ va venir sur ton esprit et vous deviendrez un seul esprit. Tu seras un fils de Dieu aujourd'hui même. Tu vas répéter ces paroles si tu as cru. Tu vas dire je crois et je confesse que Jésus-Christ ressuscité est le Fils de Dieu. Je le crois que par sa résurrection, il m'a permis de renaître de nouveau. Aujourd'hui,
uno munsi je reçois l'esprit de Christ, ndakiriye mpemu wa Kristo, l'esprit du Fils. mpemu w'umwana, Je m'attache à lui. ndifatanije nawe, Je deviens un avec lui. mbaye umwe nawe, Je suis un enfant de Dieu. ndi umwana w'Imana. Merci Père Urakoze data d'avoir envoyé ko warungitse l'esprit du Fils mpemu w'umwana dans mon cœur. mu mutima wanje. Je suis un enfant de Dieu. Ndi umwana w'Imana. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Praise God. Je prie pour tous ceux qui me suivent. Ndasengiye abariko barankurikirana bose, Que Dieu vous donne l'esprit de révélation Imana ibahereze impwemu yo guhishurirwa afin de comprendre kugira mutahure les mystères. ibinyegezwa, Comprendre utahure ce que je vous expliquais. ivyo nariko ndabasigurira. Par cette révélation, Biciye muri iri hishurirwa vous comprenez mutahura pourquoi la parole dit igituma ijambo rivuga qu'est-ce qu'il y a de commun ngo ni igiki gihari gifatanya entre un chrétien, hagati y'umukristo ou bien je dirais Christ, canke hagati ya Kristo et Bélial. na Belial, Entre un chrétien et un pécheur. hagati y'umukristo n'umunyavyaha. Par là, vous comprenez Aho muca mutahura que normalement, quand tu te maries ko mu bisanzwe mu gihe ugiye kubaka urugo rwawe avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, n'umuntu ataravuka ubwa ce kabiri, n'est pas question de religion. ntivyerekeye idini. Non, Oya, tu viens de te marier avec le fils du diable. uhejeje kubana n'umwana wa Satani. Et comme lorsqu'il sera manifeste, c'est ce que la Bible dit, Nk'uko Kristo nawe niyagaragara nous serons semblables à lui. tuzoba dusa nawe. De même, Nico kimwe ceux qui sont nés de l'esprit abavyawe na mpemu du péché y'icaha seront manifestes nabo nyene bazogaragara, et ils seront semblables au diable. bazogaragara basa na Satani. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? None ni igiki gihari hagati y'umwiza n'umuco? D'où l'urgence de prêcher l'évangile. Niyo mpamvu rero dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza cyane. Nous ne prêchons pas l'évangile pour la religion. Ntituvuga ubutumwa bwiza ku bw'idini. Non, Oya, c'est pour donner l'occasion ni kugira duhereze akaryo à beaucoup de personnes possibles abantu benshi bashoboka afin de naître de Dieu. kugira bavyagwe n'Imana. You are blessed. Mwarahezagiwe. Vous tous qui m'écoutez, you are Mwese blessed. mwariko muranyumviriza, mwarahezagiwe. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Tuzosubira ubutaha. Si vous voulez donner votre offrande, Nimba mushaka gutanga ishikanwa ryanyu, si c'est votre offrande, la dîme ou nimba ari kigira 10 une canke action de ishikanwa grâce ou canke ikimazi c'ishimwe la sémence de la parole, canke imbuto y'ijambo, envoyez sur l'Umicash murashobora kurungika kuri Mikash 68 68 33 33 42 42 55. 55 68 68 33 33 42 42 55. 55. Ou vous pouvez envoyer sur EcoCash Murashobora no gutanga kuri EcoCash 79 79 23 23 29 29 02. ubusa kabiri 79 79 23 23 29 29 02. ubusa kabiri. Donc vous pouvez envoyer sur ces numéros Murashobora gutanga mucishije kuri ayo manimero votre offrande, ishikanwa ryanyu votre contribution, canke intererano yanyu votre dîme, canke igira 10 cyanyu votre sémence de la parole. canke imbuto y'ijambo. Merci beaucoup, you are blessed. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Continuez de grandir dans la parole et Mukomeze continuez de mukura mu grandir ijambo spirituellement, no gukura muri mpemu, vous et votre famille. mwese n'imiryango yanyu. Vous étiez avec apôtre Ferdinand Bright. Mwari kumwe n'intumwa Ferdinand Bright. Bye. Ciao.